En matière de politique étrangère, que faut-il retenir du discours sur l'état de l'Union de Barack Obama? Pour le savoir, nous accueillons le Dr Jan Lesser, directeur pour la politique étrangère et de sécurité au German Marshall Fund. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, merci. Finalement, le discours d'Obama a accordé très peu de place à la politique étrangère et beaucoup d'attention aux questions nationales. Pourquoi cela? À l'étranger, les gens scrutent ces discours et s'attendent à des commentaires sur le monde. Mais en vérité, le discours sur l'état de l'Union traite généralement de questions nationales, la santé, l'économie ou la réforme de l'immigration. Et sans surprise, Obama en a parlé. Ce n'est pas pour cela qu'il faut l'interpréter comme un discours isolationniste et tourné vers l'intérieur. Obama a parlé d'une chose qui m'a surprise. Il a dit « Notre alliance avec l'Europe reste la plus forte que le monde ait jamais vue ». Pourtant, ces derniers temps, on parle beaucoup de repositionnement vers l'Asie, et puis il y a aussi eu le scandale Snowden. Eh bien, je pense que la clé de lecture, le contexte de cette phrase, c'est la question de confiance. Le besoin de rassurer les Européens, mais aussi les Américains sur la solidité de la relation transatlantique. Et je crois que l'administration Obama est sincère. Si on met de côté les nombreux différends, que ce soit Guantanamo ou le programme de surveillance de la NSA, eh bien si on oublie tout cela, il reste encore un noyau d'intérêt commun extrêmement solide. Je ne parle pas seulement de coopération diplomatique ou de sécurité, mais aussi de commerce et d'investissement. Si vous analysez les enjeux en Asie et la question du repositionnement, vous voyez que cela ne concerne que des questions militaires, ainsi que les inquiétudes cruciales concernant la compétition stratégique à long terme entre la Chine et les États-Unis. Fort heureusement, nous n'avons pas ce genre de problème du côté de l'Atlantique. Donc, je pense que le président a eu raison de souligner la force du lien qui unit l'Europe et les États-Unis. Obama doit se rendre à Bruxelles fin mars pour le sommet Europe-États-Unis. À votre avis, que peut-on attendre de cette rencontre? Je pense qu'il sera surtout question de commerce d'une part et de croissance d'autre part. Il faudra aussi voir de quelle manière chacun peut ajuster sa propre politique pour résoudre les inégalités de revenus. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé dans son discours. Sans aucun doute, il y aura aussi des discussions sur l'Iran et peut-être sur le processus de paix au Moyen-Orient. Mais attendons de voir ce qui sera au programme. On parlera peut-être même de la politique de l'OTAN, puisqu'un sommet de l'OTAN est prévu cet automne, et que chaque pays membre se prépare déjà pour cette rencontre. Les États-Unis pourraient demander que les Européens augmentent leur budget défense, c'est un sujet récurrent. Oui, et toujours très populaire. En fait, Obama ferait mieux de ne pas en parler, mais c'est un problème pour les États-Unis et pour le Congrès. Comment convaincre les Européens de mieux répartir le poids du budget de la défense? Ce message ne passe pas bien en Europe et pourtant, il va falloir en discuter, surtout au moment où on se retire tous d'Afghanistan. Dr Jan Lesser, merci pour votre analyse. Avec grand plaisir.